Alors bonjour Alain, bonjour Paul, on va continuer notre étude aujourd'hui. On a vu la dernière fois comment utiliser la parole de Dieu. J'aimerais commencer une partie qui me paraît importante dans notre étude et qui est de voir ce que la Bible dit sur notre condition humaine. Notre condition humaine n'est pas reluisante. Nous vivons la souffrance, le mal, le péché, la mort. Nous avons besoin de comprendre à la lumière des Écritures comment Dieu nous voit pour qu'on prenne conscience de l'état réel dans lequel nous sommes à ses yeux. Alors, on va commencer par le plus ancien livre de la Bible, le livre de Job, qui a été écrit par Moïse avant même le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et je trouve ça intéressant parce que le livre de Job, c'est le livre par lequel Dieu répond à la question de la souffrance. Et la souffrance, elle est derrière toutes les portes aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, qu'on le montre ou pas, la souffrance, d'une manière ou d'une autre, est derrière toutes les portes. Alors j'aimerais regarder avec vous le livre de Job qui contient un enseignement sur le regard de Dieu par rapport à la souffrance et qui est extrêmement éclairant parce qu'il nous montre un vaste panorama. Au lieu de nous accabler par le présent et l'immédiat, Dieu ouvre la fenêtre très large. Et c'est ce qui nous permet d'avoir en particulier cette espérance dont parle la parole de Dieu. Alors on va prier avant de commencer. Seigneur, nous voulons aujourd'hui te remercier pour la grâce que nous avons de pouvoir trouver dans ta parole une réponse au problème de la souffrance. Nous avons tous rencontré cette souffrance. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontrée, elle les attend bientôt. Seigneur, accorde-nous d'être capables de voir au travers de ton regard et de nous réjouir de l'espérance que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vous propose d'ouvrir le livre de Job au chapitre 1er. En réalité, l'histoire de Job est assez courte. Elle se résume pratiquement au chapitre 1, au chapitre 2 et au chapitre 42, tout à fait à la fin. Nous n'allons pas lire tous les deux premiers chapitres, mais j'aimerais en extraire la substance pour faire le point sur l'histoire de Job. Alors, Job, chapitre 1er, on va lire le verset 1 pour commencer. Job, chapitre 1, verset 1. Paul, tu veux bien nous lire ça, si ça ne t'ennuie pas? Oui. Alors, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Merci. Job est un homme intègre et droit, un bon chrétien, un bon croyant. Un chrétien avant l'heure, évidemment, un croyant en Dieu. Remarquez que ici, Job ne vit pas nécessairement au même endroit que Moïse, dans le pays d'Uth, quelle que soit la région où ça se passe. Moïse est en train ici de rapporter un fait véritable, parce qu'on retrouve des références à Job ailleurs dans les Écritures, non pas comme un roman, mais comme étant un homme qui a vécu et dont l'expérience est connue des autres écrivains bibliques. Job est introduit comme un homme droit, un homme qui craint Dieu, qui se détourne du mal. Et puis ensuite, il nous est dit qu'il a une grande famille. Verset 2, il a 7 fils et 3 filles. Alors ça, c'est le sommet de la gloire, ça. 7, la perfection, 7 fils. 3 filles seulement, parce que les filles, ça ne sert à rien à l'époque. Ça ne sert à rien parce qu'elles vont se marier et elles vont appartenir au clan de leur mari. Ah, oui. Donc elles vont être perdues pour le père de famille, dans un sens. Alors, c'est dans cette mentalité-là, 3 filles, ça suffit, mais 7 fils, alors ça, c'est une main-d'œuvre fantastique. C'est déjà, dans la conception de ce temps, extraordinaire. 7 fils, merveilleux. Et puis ensuite, qu'est-ce qui nous est dit
au verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. En un mot, Job, il est un croyant, il est un homme droit, il a une grande famille et il est Très riche. très riche. Alors, ça ne se compte pas en dollars, en euros, ni en quoi que ce soit, mais ça se compte à ce moment-là en tête de bétail. Il a des centaines, des milliers d'animaux. C'est un homme très riche, c'est un homme considéré. Et dans les versets qui suivent, les versets 4 et 5, on apprend que c'est un homme qui est scrupuleux de demander pardon à Dieu quand il a fait une faute, même d'aller intercéder pour ses enfants. C'est un homme consciencieux dans sa foi. On a dans ce chapitre 1 et 2 du livre de Job une alternance entre une vision sur la terre et une vision dans le ciel. On a parfois ça sur les écrans de télévision. On a ici un écran biblique, si vous voulez, de télévision. Et cet écran est coupé en deux dans ce sens-là. On voit Job sur la terre. Et ensuite, on va passer à un autre tableau. On va voir dans le ciel. Nous avons la chance, grâce au texte biblique, de voir des deux côtés. Mais Job, lui, ne voit pas au travers de ce que nous pouvons voir. Il ne voit, comme nous d'ailleurs dans notre situation habituelle, que ce qu'il y a sur la terre. En réalité, ce que nous voyons dans le ciel va nous permettre de comprendre ce qui se passe sur la terre. Et nous allons comprendre l'histoire de Job avec un regard que Job ne peut pas avoir. Donc il y a cette espèce d'écran coupé en deux qui nous est donné par révélation, qui nous est donné encore une fois d'une façon très limitée, très réduite par rapport à la réalité céleste sans aucun doute, mais qui va nous permettre de comprendre ce que Job ne comprend pas et qui fait tout l'objet de sa souffrance aussi en particulier. Alors, à partir du verset 6, on comprend qu'on monte dans le ciel et on voit autre chose. On va lire quand même, si vous voulez bien, le verset 6, 6 à 8. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Merci. Alors, on est dans le ciel et on voit les fils de Dieu qui se rencontrent. Donc on a là un grand auditoire dans le ciel, un grand rassemblement. Qui peuvent être les fils de Dieu qui sont dans le ciel? Comment est-ce qu'on peut les identifier? Bonne question. Ça peut être peut-être les anges. Alors ça peut être les anges, en effet. Ou quoi encore? Ça pourrait être peut-être des représentants d'autres mondes que Dieu a créés. Exact, exact. On n'a pas des précisions, mais ce sont les créatures de Dieu qui sont rassemblées là. Et comme tu dis, effectivement, des représentants d'eux. On a l'impression que Dieu convoque son monde. Oui. Et il y a quelqu'un qui se présente. C'est qui? Un intrus, Satan. Satan. Ça nous dit Satan lui-même qui s'est présenté, dans cette réunion. Et l'Éternel lui demande quelque chose. D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? On a l'impression dans ce dialogue-là que Satan n'est pas invité. Et qu'il s'est invité. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Quelle est sa réponse? Comment il répond?
Je viens de me promener, de parcourir la terre et je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Alors, comment est-ce que vous me traduisez ça en français courant? Ben, ça me dit à moi que ça pourrait vouloir dire que je viens de parcourir mon royaume et puis de voir tout ce qui s'y passe. Oui, comme c'est un ça. roi qui parcourt son royaume pour C'est voir ça. comment... L'expression qui est employée ici, on la retrouve aussi dans la Genèse, lorsque on voit Adam et Ève qui parcourent le jardin avec Dieu le soir. Même expression, OK. Oui. qui est une expression qui indique la propriété, La possession. la possession. Satan est en train de dire en d'autres termes, moi, je représente la terre, Ouais. parce que la terre m'appartient. Je suis chez moi. Je possède la terre. Réponse de Dieu. Oh, mais attends un peu. Oui. Tu as remarqué, mon... As-tu remarqué mon serviteur Job? Ah. Alors, on se rend compte qu'on a ici, au travers de ce dialogue, qui est très succinct, un conflit d'autorité. Oui. Satan, qui n'est pas invité, s'invite et dit « Moi, je représente la terre ». Dieu lui dit « Comment ça, tu représentes la terre ?» D'abord, je ne t'ai pas invité, et deuxièmement, la terre n'est pas à toi. Tant qu'il y aura sur la terre des gens comme Job par hasard, eh bien, la terre ne t'appartiendra pas, parce que Job m'appartient. Il le dit, c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Oui. Il est en train de dire à Satan, tu ne possèdes pas la terre, il y a un Job là. Et des Jobs, il y en a partout. C'est un exemple que Dieu prend pour montrer, écoute, regarde, sur la terre, il y a Job là. Vous voyez le conflit d'autorité? D'autorité, oui. Satan prétend être le maître du monde, et Dieu lui dit non, parce qu'il y a dans ce monde, sur la terre, des Jobs. Alors l'histoire continue. On va lire versets 9 à 12, si vous voulez bien. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Merci. Alors, Satan ne prend pas la réponse de Dieu, et il va lui répondre au verset 9, « Oui, mais attends, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Autrement dit, Satan est en train de dire à Dieu, oui, Job est un faux. C'est pas un vrai croyant. Il n'est pas avec son cœur, genre. Il le fait par intérêt. C'est ça. Tu l'as acheté au prix d'argent. Alors évidemment, tu le bénis, il est riche, par-dessus la tête. Il ne va pas arrêter de t'adorer, de te faire plaisir, etc. Il veut que tu continues à le bénir abondamment. C'est pas difficile. Donc, Satan est en train de dire, non. Les Jobs, là, sur lesquels tu t'appuies pour dire que tu as sur terre tes gens, c'est tous des faux. Job, que tu prends comme exemple type, c'est un faux. Il est riche, il est bien vu, etc. Ben évidemment, c'est normal. Cette histoire d'amour entre toi et les hommes, mon œil. Enfin, c'est ma manière de le dire. Oui. Et il lui dit, non, on va faire le test, tu vas voir. Touche à ce qui lui appartient, verset 11, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et Satan est en train de dire à Dieu, enlève les bénédictions que tu as données à Job. Satan demande à Dieu d'enlever ces bénédictions. Réponse de Dieu, qu'est-ce que Dieu répond? Verset 12. Voici,
Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Dieu dit, je n'ai pas de raison de toucher, moi, à Job. Ouais. Je ne vais pas toucher aux affaires de Job. Mais si quelqu'un y touche, ce sera toi parce que je te donne une permission là, avec des limites. Et dans cette histoire, on se rend compte que même si Satan lance un défi à Dieu ou accuse Dieu, Dieu est quand même celui qui met les limites. Il dit, tu peux aller jusque-là, mais pas plus loin. Dieu garde les choses en main et il dit, voilà, moi je ne vais pas le toucher. Mais s'il arrive quelque chose, c'est parce que toi tu auras agi. Puis tu n'as pas le droit de dépasser ça. Et tu n'as pas le droit de dépasser ça. Et il ne peut pas. Alors ça, c'est le tableau qu'on a dans le ciel. L'histoire d'un conflit d'autorité, d'un défi que Satan lance à Dieu, et pour lequel Dieu, j'allais dire, joue le jeu. Mais dans un sens, Dieu n'a pas le choix parce que c'est lui qui est accusé. Ouais. Hein? Imaginez, je vais chez vous, et puis pendant que Paul est parti à la cuisine, Alain regarde autre chose, moi je prends un livre qui est chez vous, et j'embarque le livre avec moi. Et puis Paul revient, et puis il dit, mais une fois que je suis parti, il dit, mais j'avais un livre, où est-ce qu'il est ce livre? Et Alain va dire, ah c'est le pasteur qui l'a pris. Je peux dire tout ce que je veux, mais je suis mal placé pour me défendre. Parce qu'il y a une tierce personne qui intervient, qui va donner témoignage. Mais si on prend le scénario dans l'autre sens, j'ai pas pris le livre, mais il n'est pas à sa place. Si Alain dit, ah c'est le pasteur qui l'a pris, et que c'est pas vrai, on va le croire lui, mais pas moi. Parce que c'est une tierce personne qui est intervenue. Donc Dieu est ici pris à partie et il va jouer le jeu de Satan et dire ok, on va voir. Jusque-là. Alors maintenant, on va repartir dans la terre. Oui, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire que d'autant plus que ces accusations-là, ces remarques-là sont faites devant tous les fils de Dieu. Oui. Alors, il y a un large public qui est amené à se poser peut-être les mêmes questions. Exactement. Qui a raison? Qui a raison? Exactement. Exactement. Donc, ce n'est pas juste Dieu et Satan, il y a tout le monde là. Il y a l'univers qui est là et qui est témoin de ce conflit-là. Alors, le texte qu'on vient de voir se termine en disant « Satan se retira de devant la face de l'Éternel ». Alors, on retourne sur la terre au verset 13 et on va lire le verset 13, 14 et 15. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Merci. Alors, Satan se retire de devant la face de l'Éternel et les catastrophes commencent. Alors, les bœufs sont partis, donc il va commencer à perdre une partie de ses richesses. Les versets qui suivent nous disent que les brebis vont disparaître. Les versets qui suivent, verset 17, nous dit que cette fois-ci, il y a des bandes de bandits qui ont volé les chameaux. Et finalement, à partir du verset 18, on apprend que les enfants, les 10 enfants étaient tous ensemble dans une maison, que la maison s'est écroulée et que les 10 enfants sont tous morts. Donc, on voit ici Satan qui agit, c'est-à-dire on voit les résultats de son action. On sait que c'est lui parce qu'on a vu ce qui s'est passé avant. Il a eu la permission de toucher à ça. Jusque-là. Alors, Job subit là une perte
énorme. Il perd toute sa richesse et il perd toute sa famille. Et même sa famille. Tous les enfants partent. Alors, c'est l'histoire de Job, mais si on traduit ça en langage d'aujourd'hui, écoutez, ça paraîtrait dans les journaux, une affaire comme ça. Ah, wow, oui. Il y a 10 enfants qui meurent d'un coup et il perd toutes ses richesses. Tout. Piou, parti. Terminé. Alors, Job va réagir à ça. Est-ce que on pourrait lire le verset 20 à 22, s'il vous plaît? Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ok. Alors, le texte nous dit qu'il déchire ses vêtements, qu'il se rase la tête, qu'il se jette par terre, etc. C'est l'expression du deuil dans cette culture-là. Hein? Et il va dire quelque chose au verset 21. Et j'aimerais que vous me disiez, est-ce que ce que Job dit au verset 21 est juste ou non? Non. Non, parce qu'on a vu plutôt que la permission d'enlever les richesses a été donnée à Satan. Mais ce n'est pas l'Éternel qui a commis les gestes. La moitié est juste, mais l'autre moitié est fausse. L'Éternel a donné, ça c'est juste. Et Satan a ôté. Exact. C'est ça. Mais ce n'est pas l'Éternel qui a ôté. Non. Donc lui n'a pas vu ce qu'on a vu, et il a cette conception, puisqu'il y a un seul Dieu, quelque part, tout doit remonter à Dieu. Les peuples environnants, ils ont le Dieu du bien, ils ont le Dieu du mal, ils ont une quantité industrielle de dieux de toute espèce. Job a un Dieu, le Dieu de la Bible, l'Éternel. Et dans le monde, il voit qu'il y a le bien, il voit qu'il y a le mal. Ils connaissent l'existence de Satan, mais dans les Écritures, Satan n'est pas le Dieu du mal, il est une créature. Donc, dans l'esprit de Job, tout remonte à Dieu. Il a donné, il a enlevé, un partout, c'est correct. C'est un peu à la limite du fatalisme, un petit peu, mais c'est comme ça qu'il voit les choses. Oui. Et il nous est dit qu'il ne s'est pas révolté contre Dieu, ne pécha point. Le nom, c'est que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, les gens... Devant le malheur. Devant le malheur s'écroule, et puis il y en a plusieurs qui vont justement... il y en a qui vont en avoir contre Dieu. Absolument. Un Dieu qui fait ça, un Dieu qui permet que les petits-enfants soient maltraités, moi, j'en veux pas un Dieu comme ça. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ça. S'il y avait un Dieu, ben, il ne ferait pas ça, etc. Donc, c'est la réaction que l'on a aujourd'hui et qui rend Dieu responsable De nos malheurs. du bien et du mal. C'est ça. Jésus avait dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez au diable ce qui est au diable, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et cette vision qu'on a eue du ciel, de ce qui se passe dans le ciel, nous permet de savoir que Job, dans sa bonne volonté et dans sa piété, n'a pas une vision tout à fait correcte de ce qui se passe. C'est là la première leçon que l'on reçoit du livre de Job. Le mal ne vient pas de Dieu. Très important. Le mal ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, quand le malheur nous tombe sur la tête, on a souvent cette réaction, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que? Oui. C'est-à-dire qu'on a une réaction aujourd'hui tout à fait identique à celle de Job, 1500 ans avant Jésus. Ça n'a pas changé. Alors, on va repartir dans le ciel cette fois-ci. On va changer de décor, on repart dans le ciel. Le même scénario se produit. Les fils de Dieu viennent, Satan arrive et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, la terre est à moi. Et Dieu lui dit, verset 3, Alain, si tu veux nous lire ça. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit,
craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Voilà. Dieu lui dit, hé, tu te souviens de ce dont on a parlé l'autre fois, là? Tu m'as dit, quand on va toucher à ce qui lui appartient, il va me maudire en face. Ben écoute, il lui reste déjà pas grand-chose. Ses richesses se sont envolées, sa famille a disparu, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre, sans motif. Autrement dit, Dieu fait le bilan. Là, il lui dit, première étape, tu n'as pas raison. Hein. Il n'a pas maudit Dieu. Et Job ne prend pas la réponse de Dieu. Job 2, verset 4. Tu veux nous lire ça, s'il te plaît? 4 et 5. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alors, réponse de Satan, oui, mais bon, on a juste touché à ce qui est autour de lui, donc c'est pas assez. C'est pas assez. Cette fois, il faut qu'on touche à lui, à sa personne, à ses os, à sa chair. Là, tu vas voir, c'est sûr, il t'envoie promener. Réponse de l'Éternel, verset 6. Alors, j'aimerais qu'on lise d'un souffle 6 et 7. Job 2, versets 6 et 7. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Voilà. Vous avez remarqué? Instantanément. Je te mets une autre limite. N'épargne sa vie. Satan se retire de devant la face de l'Éternel et il frappe Job du sommet de la tête jusqu'en bas. Alors, cette histoire, écoutez, elle peut se retrouver dans le monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez Martin Gray, qui est un juif qui a été dans les camps de concentration, qui a échappé, qui a traversé des situations incroyables, qui s'en sort, qui finalement, après la guerre, se remarie, qu'il a une famille. Et puis sa famille part en vacances dans leur petite maison dans le sud de la France, avant que lui puisse partir. Et puis les feux de forêt de la Provence embarquent tout, sa famille meurt, sa femme, ses enfants, et il se retrouve à la case départ. On pourrait dire, mais t'as pas l'impression que l'Éternel est en train de t'as échappé à l'un, mais tu n'échappes pas à l'autre. Hein? Ce sont des situations que l'on rencontre dans notre siècle, dans notre vie, où des gens échappent à une chose, échappent à peine à une autre, et tombent encore sous le coup d'un malheur quelconque. C'est ce qui arrive à Job. Alors comment est-ce que Job réagit? On va lire cette fois le verset 8 à 10. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu, et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Aïe, aïe, aïe. Alors, Job a tout perdu, sauf... la vie. Alors, il a la vie. Il y a une autre chose que Satan n'a pas touchée. Sa foi. Et puis? Sa foi en Dieu. Oui. Il y a une dernière chose que Satan n'a pas touchée. Son intégrité. Verset 9. Son intégrité. Oui, son intégrité et sa foi. Là. Et il y a encore une chose. Oui. Il y a enfin une chose. C'est pas une chose en réalité. Il y a une personne auquel Satan n'a pas touché. Sa femme? Ben oui. Ouais. Pourquoi? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une de ses agents? Mais
le diable a liquidé toute sa richesse. Oui. Il a éliminé tous ses enfants. Ça lui prend quelqu'un à utiliser. Maintenant, il a un cancer terminal, si je peux dire. Oui. Mais sa femme, tout va bien. Parce qu'elle est en train de dire exactement ce que Satan voudrait qu'il fasse. Maudit Dieu et meurt. S'il fait ça, Satan va lui dire hey, « je t'avais bien dit ». Vous me suivez? Et il répond à sa femme « Non, non, tu parles comme une femme insensée. Ouais, nous recevons de Dieu le bien, et on ne recevrait pas aussi le mal ?» Ouch. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que? Oui. Pour lui, ça lui paraît honnête, correct, qu'on reçoive l'un et l'autre. C'était la façon de penser à l'époque, je pense aussi, que les malheurs venaient comme de punition de Dieu, Oui. en quelque sorte. Oui. Alors voilà l'histoire de Job. Alors elle se continue dans les versets suivants. On apprend dans les versets 11 et suivants qu'il y a 3 amis qui vont venir. Ces amis vont être très compatissants. Ils vont passer là une semaine sans rien dire. Et ils auraient mieux fait de continuer à ne rien dire. Parce qu'on apprend dans cette histoire, dans tous les chapitres qui vont suivre, qu'ils vont dire beaucoup de bêtises. Mais ils sont venus là pour, soi-disant, le consoler. Et en réalité, la grande partie du reste du livre de Job, en tout cas jusqu'au chapitre 38, ça va être des discussions entre ses amis, entre Job, des cris que Job va lancer à Dieu et que j'aimerais commencer à regarder. Alors, la réaction de ses amis, justement, elle est propre à ce temps, mais elle est aussi encore malheureusement très typique de notre époque. On va regarder quelques textes, on va faire quelques pointages parce qu'on a là devant nous 42 chapitres. Vous pouvez vous amuser à les lire en entier. Ce sont des palabres de type très oriental, mais qui sont extrêmement instructives. Alors on va regarder quelques textes, par exemple Job chapitre 4, et on va lire les versets 6 à 9. Job 4, 6 à 9. C'est l'opinion donc de Éliphaz de Théman, l'un des amis de Job. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Merci. C'est simple. Moi, je réfléchis et je vois que l'innocent n'est pas frappé. Par contre, si tu fais le mal, tu vas ramasser les fruits. Autrement dit, pour retrouver la mentalité, si tu es riche, si tu as une bonne réputation, si tu as une grande famille, c'est que tu es béni par Dieu. Oui. Si tu es pauvre, célibataire et malade, c'est simple. C'est que tu as péché et que Dieu te punit. Tu récoltes ce que tu as. Tu récoltes ce que tu as semé. Alors, les amis de Job sont en train de lui dire, tu étais riche, tu étais considéré, tu avais une grande famille, tout ça c'est parti d'un coup, paf. Ça veut dire que tu as fait en secret des fautes épouvantables que tu as cachées. Mais regarde, tu es en train de ramasser les fruits de ce que tu as fait en cachette. C'est aussi simple que ça. Regardez un petit peu plus loin, chapitre 11. Chapitre 11. On va lire les versets 13 à 16. Si tu veux nous lire ça. Job 11, 13 à 16. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Voilà. Écoute, repens-toi. Ouais. Reconnais que tu as fait le mal. Repens-toi et à ce moment-là, Dieu va probablement te pardonner. C'est-à-dire qu'il va enlever la malédiction qui est tombée sur toi. Éloigne-toi de l'iniquité. Oui.
Autrement dit, ils lui disent, tu es un grand pécheur, et la taille de ton péché est à la mesure de ta punition. C'est simple. Aussi simple que ça. Regardez encore un texte du même style dans chapitre 22. 22, verset 3. Chapitre 22, verset 3 à 6. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce que par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlèverais sans motif des gages à tes frères. Tu priverais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Etc. Il continue à lui énumérer les choses qu'il aurait pu faire. Et lui dit, ta méchanceté n'est-elle pas grande? Ton iniquité n'est-elle pas infinie? Autrement dit, ils lui disent, mais tu as dû faire des choses épouvantables pour que tu puisses, que tu ramasses une punition aussi forte. Alors réfléchis à ce que tu as fait. Repens-toi, ta méchanceté est immense. Voilà le discours de ses amis. Ils ont une mentalité, d'ailleurs, que l'on retrouve exactement identique du temps de Jésus. On retrouve la même chose dans l'évangile de Luc, au chapitre 13. Évangile selon Luc, au chapitre 13. La même mentalité se retrouve 1500 ans plus tard, à l'époque de Jésus. Alors, il y avait eu dans les premiers versets qui sont là, des gens venus de la Galilée et qui ont été assassinés alors qu'ils apportaient leur sacrifice au temple. Et puis, Jésus continue à expliquer, versets 3, 4 et 5, si vous voulez bien le lire. Il leur répondit... 4 et 5, pardon. 4 et 5. Luc 13, versets 4 et 5. Ou bien ces 18 personnes sur qui sont tombées la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Merci. Alors, il y avait à Jérusalem une vieille tour, la tour de Siloé. Un jour, la tour s'est écroulée et il y a 18 personnes qui sont mortes à cause de ça. Alors, les Juifs ont dit, qu'est-ce que ces 18 personnes ont bien pu faire pour que Dieu les punisse d'une façon si forte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je dis, mais écoutez, ils n'ont rien fait de plus ou de moins que vous. Mais vous ne savez pas quand vous allez mourir, repentez-vous. Donc Jésus essaye d'éliminer cette mentalité qui est la mentalité des amis de Job d'ailleurs, et qui disent, si le mal t'arrive, c'est la conséquence de ce que tu as fait. Si tu es béni, par toutes sortes de circonstances, alors c'est que Dieu est vraiment ton copain. Et ça nous aide à comprendre d'ailleurs certaines situations de l'Évangile, parce que je pense, par exemple, à Simon le lépreux. Simon était un pharisien, donc quelqu'un qui avait la prétention de suivre la loi à la lettre, et par conséquent d'être dans les bonnes grâces de Dieu, d'être sauvé, d'être agréé par Dieu, d'être, voilà. Il suivait ça scrupuleusement, très minutieusement, etc. Simon tombe malade, il devient lépreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Toi qui prétends être si parfait, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te frappe de la lèpre maintenant? Parce que la lèpre, c'était non seulement une maladie physique, mais c'était aussi un problème social, parce qu'ils étaient rejetés de la société, parce qu'on considérait que Dieu les avait rejetés aussi. Arrive Jésus, qui va guérir Simon de sa lèpre. Et les gens se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que maintenant il est guéri? Non, parce qu'ils ont cette mentalité-là, ils ont du mal à mettre les morceaux ensemble. Alors Simon va ressortir de là encore plus fier qu'avant, parce que, dit voilà, Dieu m'a rétabli.
il m'a réinstauré dans mon honneur. Et de là va être le fameux banquet que Simon va organiser avec Jésus d'un côté, Lazare de l'autre, qui a été ressuscité des morts. Et finalement, c'est un banquet à sa gloire à lui. Donc on comprend que quand Jésus va guérir des lépreux, les gens disent, mais comment ça marche? Pourquoi est-ce que lui guérit des lépreux? Comment ça se fait? Et les miracles de Jésus sont souvent incompréhensibles pour les gens de cette époque, et je pense aussi à cet homme qui est descendu par le toit de la maison, parce qu'on n'arrivait pas à l'amener à Jésus. Il veut être guéri, il est paralysé. Et Jésus ne commence pas par le guérir, il commence par lui dire, vous vous souvenez, tes péchés sont pardonnés. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'est pas venu pour se faire pardonner ses péchés, il est venu pour se faire guérir. Mais voilà quelqu'un qui pardonne les péchés, et comme preuve que ses péchés sont pardonnés, qu'il le guérit. Et les gens sont extrêmement perturbés parce qu'ils sont pétris de cette mentalité. T'es riche, t'es béni, t'es malade, célibataire, pauvre, t'es rejeté de Dieu. Et aujourd'hui, écoutez, je ne sais pas, vous rencontrez sans aucun doute des gens qui ont encore un peu cette mentalité de dire, je ne sais pas, s'il s'était bien nourri, il n'aurait pas le cancer, s'il n'avait pas fait des bêtises, etc., etc., etc. Cette mentalité-là, c'est peut-être un petit peu nuancé, mais pour beaucoup de gens, c'est resté encore. Il est arrivé ceci, il est arrivé ça, ben c'est peut-être parce que, voilà. Mais lui, alors tout va bien, tout baigne. Ça, c'est un bon gars, ça. Hein. Mais le pauvre type, là, écoutez, ma foi. Donc, on a encore aujourd'hui des vestiges de cette mentalité. Alors, Job, lui, va réagir à ça. Job a conscience qu'il est un pécheur, mais il refuse l'idée selon laquelle ce qu'il vit est la conséquence de quelque chose qu'il a fait. Regardez par exemple dans Job au chapitre 6, Job 6, versets 24, 25 et 26. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives. Mais que prouvent vos remontrances? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? Voilà. Vous me dites que j'ai péché et que c'est pour ça que je suis maudit. Alors, ok, dites-moi ce que j'ai fait. Alors, vous me faites des remontrances, vous me pestez dessus, ben, c'est facile à dire, mais donnez-moi des faits, là. Vous voyez, Job réagit, ne veut pas rentrer dans cette mentalité-là, bien que, dans ce qu'il a dit avant, ça ressemblait à ça. Dieu a donné, Dieu a ôté. Regardez un autre passage dans le chapitre 16, où Job réagit encore à cette mentalité-là. Là, Job dit quelque chose que nous pourrions dire aussi. On va lire le verset 2 à 5. J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous. Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles. Je secouerais sur vous la tête. Je vous fortifierais de la bouche. Je remuerais les lèvres pour vous soulager. Merci. Alors, Job est en train de leur dire, ok, on échange de place. Vous êtes malade et moi je vais venir vous consoler. Vous allez voir, je vais vous donner aussi plein de belles paroles comme ça. Des consolations comme ça, j'en ai pas vraiment besoin. Vous êtes des consolateurs fâcheux. Je peux aussi faire plein de blablabla, mais ça arrange rien, ça. Donc, Job réagit avec force. Il dit, d'ailleurs, tu es fâché contre moi. Pourquoi est-ce que tu es fâché contre moi? Tu sais même pas ce que j'ai fait. Alors, Job refuse cette mentalité, il refuse de dire, ce qui m'arrive, c'est parce que j'ai commis une faute grave envers Dieu. Il refuse ça. Et on comprend d'ailleurs que ses amis, quand on a des amis comme ça, on n'a plus besoin d'ennemis, hein. Job va entendre de Dieu l'avis de Dieu sur ces hommes-là. Au chapitre 42,
Regardez au dernier chapitre de Job comment Dieu s'exprime. Job 42, verset 7. Dernier chapitre du livre de Job, 42, verset 7. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Ah, Dieu condamne ses amis parce que la mentalité qu'ils expriment est fausse. Job a raison. Pourtant, on va le voir un peu plus loin, Dieu va reprendre Job sur certaines choses. Aussi, oui. Mais Dieu dit, ces hommes-là ne parlent pas selon la droiture. Donc les discours de ces hommes qui sont en train de dire d'une façon sans nuance, tu es maudit, c'est parce que tu as péché, tu es béni parce que tu fais le bien, cette mentalité-là ne correspond pas à la révélation biblique. Alors, on a ici ce premier enseignement dans le livre de Job, c'est que, qu'on a vu précédemment, c'est que le mal ne vient pas de Dieu. Le mal vient de l'ennemi. Mais il arrive, comme on l'a vu, que Dieu permette à l'ennemi d'aller jusque-là ou jusque-là. Alors, est-ce qu'il faut rendre responsable de ce mal? Non, parce que ce n'est pas Dieu qui fait le mal. Dieu fait le bien. Alors, je vais même aller un peu plus loin parce que on a toutes sortes d'événements dans les Écritures, et en particulier à la fin des temps, où on a l'impression que Dieu fait le mal. Mais lorsque Dieu détruit le mal, il fait le bien. Parce que le bien de Dieu ne peut demeurer que si le mal disparaît. Le bien ne reste pas le bien tant que le mal est là en veilleuse. Donc quand Dieu détruit le mal, il fait le bien. Ce qui n'est pas toujours notre manière de voir les choses. De cette façon-là, lorsque on lit dans l'Apocalypse qu'à la fin des temps, Dieu va détruire le mal, les méchants, la mort, le diable et tous les démons, Dieu va faire le bien. Parce que ce mal dont nous subissons les conséquences depuis 2000 ans doit s'arrêter pour que le bien règne enfin. Parce que le bien ne règne pas dans ce monde. Comment va-t-il régner quand le mal sera détruit? Dieu, en détruisant le mal, fait le bien. Parce que le mal étant, il y a toujours l'influence sur les autres qui Absolument. veulent Absolument. faire le bien. Et le mal dans notre monde, il est la nouvelle nature dans laquelle nous vivons. Il est en nous, il est autour de nous. Il faudra donc que ce mal soit enlevé pour que le bien règne à nouveau. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. J'aimerais simplement regarder aussi quelques textes qui montrent la réaction de Job vis-à-vis de Dieu. Job chapitre 3. Job chapitre 3, versets 11 à 13. Job parle comme nous parlerions, nous aujourd'hui, si on était dans la même situation. Job chapitre 3, versets 11 à 13. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. Merci. Alors Job est en train de dire, avec ce que je vis, j'aurais mieux fait de ne pas naître. Tant la souffrance est forte. Pourquoi? Et ça, c'est la question qu'on pose, la première question qu'on pose. Pourquoi? Alors, que l'on rende Dieu responsable ou pas, pourquoi? Et il lui dit finalement, laisse-moi mourir. Je dormirai, je reposerai. Remarquez en passant que Job sait que quand on meurt, on dort. Contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui, des Écritures d'ailleurs, Job est plus au clair.
que beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Job sait que quand on meurt, on dort. D'autres textes d'ailleurs nous le disent dans le livre de Job. Un autre passage, si vous voulez bien, où Job s'écrit à Dieu au chapitre 7, par exemple. Chapitre 7, verset 19. 19 à 21. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras, je ne serai plus. Merci. Encore une fois, il parle de la mort et il dit, tu me chercheras mais tu ne me trouveras pas. Il ne sera pas auprès de Dieu. Il dormira. Et il dit, mais si j'ai péché, dis-moi quoi et pardonne-moi. Il se sent désemparé parce qu'il ne voit pas ce qu'il a pu faire et qui mérite une telle punition de la part de Dieu, pense-t-il. Pardonne mon péché, mon iniquité, je ne sais même pas ce que c'est. Pardonne-moi pour que je puisse sortir de cette malédiction. Donc Job est confus parce qu'il sait que le bien vient de Dieu, il a l'impression que le mal vient de Dieu, mais il ne voit pas ce qu'il a fait de mal pour lequel Dieu réagisse de cette façon-là. Job est perdu. Il ne comprend plus. Il comprend plus. Il va même devenir un petit peu plus agressif envers Dieu. Regardez le chapitre 9. Job chapitre 9, verset 21. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Voilà. Si je meurs, c'est pas grave, parce que je sais que je suis innocent. Je n'ai rien fait. Par conséquent, dans cette innocence qu'il proclame, il y a une petite condamnation contre Dieu qu'il ne dit pas directement, mais il considère que Dieu est injuste dans le traitement qu'il lui donne. Oui. Un peu plus loin, chapitre 10. Chapitre 10, versets 1 à 3. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? Voilà. Écoute, pardonne-moi. Bon, on finit avec ça. Dis-moi pourquoi tu me prends à partie. Je veux savoir ce qu'il y a. Je suis en train de mourir et je ne sais même pas pourquoi. Dis-moi pourquoi. Job est donc assez fort envers Dieu et je comprends parce que la souffrance qu'il a est forte. Regardez par exemple au chapitre 30, Job chapitre 30, là il exprime quelque chose de très fort envers Dieu. Chapitre 30, on pourrait lire du verset 16 au verset 21. Et maintenant mon âme s'épanche en mon sein. Les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Par la violence du mal, mon vêtement perd sa forme. Il se colle à mon corps comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Merci. Qu'est-ce que Job est en train de dire à Dieu ici? Il est en train de l'accuser de ses souffrances. Oui. Verset 20. Je crie vers toi et tu ne réponds pas. Vous avez probablement fait cette expérience-là aussi comme moi.
de crier à Dieu, on a l'impression qu'il n'entend pas, que la prière s'arrête au plafond. Et quand on lit le livre de Job, c'est exactement l'impression qu'on a, parce que on va lire chapitre 1, chapitre 2, l'histoire, et puis tous les chapitres suivants qui sont les discussions, les palabres avec ses amis, et Dieu, on ne l'entend pas. Il n'y a pas un mot de Dieu jusqu'au chapitre 38. Quand on lit le livre de Job, on a l'impression que Dieu ne lit pas un mot, ne bouge pas, ne fait rien. Il laisse Job, ses amis, dans la souffrance, il les laisse patauger dans l'incompréhension, il ne dit rien. Je crie vers toi, tu ne réponds pas, tu deviens cruel contre moi. Et c'est effectivement l'impression qu'on peut avoir quand dans la souffrance, malgré notre confiance en Dieu, on a l'impression qu'il ne bouge pas, qu'il ne fait rien. On le prie, il ne se passe rien. D'où la réaction de beaucoup de gens qui disent « Dieu, comme ça, moi, j'en ai pas besoin. Je n'en veux rien. » Et à cause de la souffrance, il laisse Dieu. Mais nous, on a vu ce qui se passe dans le ciel. Voilà l'attitude de Job. Et il a des soupirs qui sont particulièrement importants. Regardez de nouveau au chapitre 9. Chapitre 9, il y a là quelque chose que je trouve extrêmement fort de la part de Job. Souvenez-vous que Job, c'est une expérience qu'il vit avant que les Écritures, l'Ancien Testament, ne soient écrits. Job, chapitre 9, verset 30 jusqu'à 35. Quand je me laverai dans la neige, quand je me purifierai les mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange, et mes vêtements mourraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette erreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même. Alors, dans ce passage, qu'est-ce que Job demande? Pour que nous allions ensemble en justice, il voudrait savoir justement qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi ça lui arrive. Oui. Il commence par dire, j'ai l'impression que même si je me lave, si je me purifie, ça ne changera rien. Et il dit, le problème, c'est que si j'ai un problème avec mon voisin, je peux aller en justice, il y a un juge, je vais me défendre, et puis le juge va condamner celui qui a tort. Mais Dieu, je ne peux pas l'attraper et l'amener en justice. Alors il demande quoi? Vous avez remarqué ce qu'il demande, Job? Qu'il retire sa verge de dessus moi. Oui. Que cette erreur ne me trouble plus. Qu'il arrête de la... Il demande à Dieu, il voudrait que Dieu arrête de l'accabler, mais il y a quelque chose il manque quelque chose que Job voudrait avoir. Au verset 33. Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre entre nous deux. Il sait très bien qu'il peut emmener un voisin en justice, mais Dieu ne peut pas. Alors il dit, il faudrait au moins qu'il y ait entre Dieu et moi quelqu'un qui serve d'arbitre. Vous voyez la perspective là? Oui. Qu'est-ce que Job demande? Un sauveur. Il demande ce que Jésus va être 1500 ans plus tard. Oui. Et que tous les écrits de l'Ancien Testament vont annoncer, faire comprendre. Il dit, mais il y a Dieu et moi, et il n'y a personne entre les deux. Il faudrait qu'il y ait un arbitre, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prenne la main de Dieu, qui prenne la mienne, et qui fasse ce travail de réconciliation. Parce qu'il y a un problème entre moi et Dieu, je ne sais pas quoi. Et vous voyez dans ce texte quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est que avant même d'avoir tout ce que l'Ancien Testament peut nous donner sur Jésus, il est en train de dire, il manque quelque chose quelque part. Il manque quelque chose pour que je puisse m'en sortir. Il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un qui soit entre nous deux.
déjà dans le livre de Job, l'appel retentit pour un sauveur, pour un médiateur. Il ne le présente pas comme ça, mais c'est ainsi que Jésus se présente lui lorsqu'il vient. Le livre de Job nous montre la nécessité de l'intervention de Dieu pour qu'il y ait quelqu'un qui soit là. On a l'évangile dans le livre de Job. Vous voyez ça? Et Job, malgré cela, garde une foi en Dieu qui est assez remarquable. On va terminer aujourd'hui avec le chapitre 23. Chapitre 23. On va lire d'abord le verset 3 à 5. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. On va lire maintenant la suite de son discours pour en couper les morceaux, versets 10 à 12. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Merci. Job affirme ici de nouveau son innocence, avec sous-entendu un reproche en disant à Dieu, tu n'es pas juste, parce que j'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai été fidèle, j'ai été intègre, j'ai été droit, mais voilà que le malheur tombe sur moi. Si je savais où le trouver, dit-il, j'aurais des arguments et j'irais coincer Dieu pour lui faire comprendre qu'il n'est pas juste envers moi. Donc Job, j'hésite à dire qu'il a une certaine arrogance, mais il a une certaine prétention, en tout cas, d'avoir à sa disposition les moyens de montrer que Dieu n'a pas été juste envers lui. Et qu'il a les moyens de le lui dire. Mais c'est très humain, ça. Terriblement. Parce que, tu sais, quand les humains sont vraiment fragiles sur les injustices, puis s'il sent qu'il y a une injustice, puis qu'il a tout fait pour suivre le Seigneur, et il ne comprend pas ce qui se passe en haut, fait qu'il sent vivre de l'injustice. C'est ça. Puis c'est ça, il n'y a pas personne pour... il ne peut pas lui parler en face, dire « C'est quoi j'ai fait? » Voilà. Et si on lisait la suite du chapitre, un petit peu plus loin, verset 15, il dit « Quand j'y pense, j'ai peur de lui. » Donc Job est pris dans une tourmente de pensées, d'émotions contradictoires par rapport à Dieu. Et il est bouleversé par ce qui se passe, mais il veut se défendre. Et il dit « J'ai des droits, je veux les défendre devant Dieu. » Alors, l'histoire de Job n'est pas finie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans une deuxième partie, on regardera la suite de l'histoire. Parce que Job est un personnage qui va nous donner un exemple extraordinaire dans sa souffrance. Bien que lui ne sait pas ce que nous savons par rapport à ce qui se passe dans le ciel. Et je crois que l'histoire de Job se répète aujourd'hui chez tous les croyants qui sont accablés, comme beaucoup d'autres, de 1001 souffrances. Des croyants fidèles, des croyants attachés à Dieu. Et des Jobs, il y en a plein autour de nous. Nous en sommes probablement aussi. Et Dieu montre dans ce livre la manière dont il voit la souffrance. Et il va la montrer à Job, finalement. Et s'il l'a montré à Job, c'est pour que nous puissions le voir de la même manière aussi, c'est-à-dire garder l'espérance. Parce que l'arbitre que Job implorait Dieu de lui donner est venu. Il est venu. Il a accompli sa mission. Nous avons par conséquent, par rapport à Job, un avantage extraordinaire. C'est de savoir que même si nous nous sentons dans la souffrance, dans la misère et que nous sommes confus par rapport à la manière de comprendre ces choses, nous avons l'arbitre, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste.
La prochaine fois, on continuera à regarder le livre de Job et à voir comment Dieu s'adresse à Job. Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui, à moins que vous ayez des questions. Non, ça va, c'est sûr. On espère la suite de la leçon. OK. Par contre, moi, j'ai juste remarqué qu'il a utilisé beaucoup des gens autour de Job, dans le fond, Satan. Il a utilisé beaucoup comme sa femme et tout ça pour... fait que, Démoraliser. moi, ça me fait toujours penser que, sans le vouloir, on peut toujours être un outil de Satan. Fait qu'il faut faire attention à ça. Et on ne s'en rend pas toujours compte. C'est troublant de penser à quel point on peut être utilisé par Satan sans nous en rendre compte. C'est ça. Souvenez-vous de l'expérience de Pierre. Oui. Pierre dans les évangiles qui va dire « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ ». Et Jésus va dire « C'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à dire ça ». Et quelques instants après, Pierre va reprendre Jésus. Et la réponse de Jésus n'est pas à Pierre. « Arrière de moi, Satan ». Bon, ce n'est pas un compliment exactement. Hein. Non. Et en quelques minutes, Pierre était capable de parler, poussé par le Saint-Esprit, pour identifier clairement Jésus. Mais après, il a été l'objet du diable pour amener une tentation à Jésus. Et je crains qu'on soit dans cette situation-là plus souvent qu'on ne l'imagine. C'est vrai qu'on lance la pierre aux amis de Job parce qu'ils disent des bêtises, mais on en dit aussi. Hein. Ah oui, sûrement. Et on en fait aussi un bon paquet plus souvent qu'à notre tour. C'est aussi une manière de comprendre comment on peut être présent à quelqu'un qui est dans la souffrance. Parfois, il vaut mieux se taire et être présent que de dire des choses qui sont contraires à ce que Dieu aimerait qu'on dise. Voilà, on va prier ensemble et on continuera l'histoire de Job. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as apporté ton regard sur le problème de la souffrance avant de nous révéler quoi que ce soit d'autre. Nous te remercions pour la grâce que tu nous fais de pouvoir entrevoir ce qui se passe dans le ciel, l'arrière de la scène où nous sommes en train de souffrir de plusieurs manières. Seigneur, nous te prions de nous aider à recevoir, à accepter, à comprendre le grand conflit qui se passe au-dessus de nos têtes et souvent dans nos cœurs. Et à savoir nous en remettre à toi avec confiance, même si nous ne comprenons pas. Seigneur, c'est là même l'essence de la foi. Avoir cette confiance en toi parce que tu es Dieu, mais pas parce que nous comprenons nécessairement. Seigneur, il y a dans l'histoire de Job une leçon de foi énorme. Et nous nous sentons parfois nous-mêmes bien petits à côté de cet homme et de sa souffrance. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ce que tu attends de nous, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. La prochaine fois, on termine le livre de Job.